Varsovie, Pologne. 23 décembre 10h00 du matin. Sophie se réveille dans sa chambre d'hôtel glacial. Dehors, il neige. À l'intérieur aussi, elle a l'impression qu'il neige. Un froid qui vient de l'intérieur. Un froid qu'elle porte depuis 4 mois. Aujourd'hui est le dernier jour de tournage. La dernière scène. Et puis ce sera fini. Fini. Le mot résonne dans sa tête comme une cloche funéraire. Elle devrait être heureuse. Soulagée. Dans 2 jours, elle sera de retour à Paris. De retour à sa vie normale. De retour à être Sophie Marceau, l'actrice française que tout le monde aime. Mais elle ne sait plus qui est cette Sophie-là. Elle se lève. Va à la fenêtre. Regarde Varsovie sous la neige. Cette ville grise, froide, qui est devenue sa maison pendant 4 mois. Cette ville où elle a appris ce que signifie vraiment souffrir pour son art. Son reflet dans la vitre la fait sursauter. Elle ne se reconnaît pas. Les cheveux plus courts, teints en noir, pour le rôle. Le visage plus mince, elle a perdu 8 kilos pendant le tournage. Mais ce n'est pas ça. C'est quelque chose dans les yeux. Une dureté, une profondeur, un vide. Andrzej dit que c'est magnifique. Tu as trouvé la vérité, lui dit-il. Tu as touché quelque chose que la plupart des acteurs passent leur vie entière à chercher. Mais Sophie se demande si elle voulait vraiment trouver cette vérité. À 7h00, elle descend dans le hall de l'hôtel. L'assistant réalisateur l'attend. Prête pour le dernier jour? Demande-t-il avec un sourire. Sophie hoche la tête. Mais elle n'est pas prête. Elle ne sera jamais prête. Le trajet vers le plateau se fait en silence. Dans la voiture, elle regarde défiler les rues de Varsovie. Bientôt, elle ne les verra plus. Bientôt, ce sera juste un souvenir. Un cauchemar dont elle se réveillera. Sauf qu'on ne se réveille pas des cauchemars qui vous changent. Le plateau est un ancien entrepôt abandonné. Froid. Humide. Parfait pour Andrzej. Il est déjà là quand Sophie arrive. Bien sûr qu'il est là. Andrzej est toujours le premier arrivé et le dernier parti. Le cinéma n'est pas un travail pour lui. C'est une religion. Et il est le prêtre le plus fanatique. Il se tourne quand elle entre. Ses yeux qui peuvent être tendres une seconde et terrifiants la suivante, l'examinent. « Tu as bien dormi ?» demande-t-il en polonais. Il a insisté pour qu'elle apprenne le polonais pendant le tournage. « Tu dois penser en polonais pour comprendre le personnage, disait-il. »« Non, » répond Sophie. Aussi en polonais. « Je n'ai pas dormi. »« Bien. » Il sourit. La fatigue est bonne. La fatigue enlève les masques. Aujourd'hui je veux voir la vraie toi. Pas l'actrice, pas la star française. La vraie Sophie. Mais Sophie ne sait plus qui est la vraie Sophie. La scène qu'il tourne aujourd'hui est la scène finale. La scène où son personnage, Marie, réalise qu'elle a tout perdu. L'homme qu'elle aimait, elle-même, son âme. C'est une mort, a expliqué Andrzej hier soir. Mais pas une mort physique, une mort spirituelle. Plus douloureuse, plus finale. Il avait raison. Comme toujours, le maquillage commence. Mais il n'y a presque rien à faire. Andrzej veut qu'elle ait l'air épuisée, brisée. Pas de beauté, dit-il au maquilleur. Aujourd'hui nous enterrons la beauté. À 9h00, la première prise commence. La scène se passe sous la pluie. Sauf qu'il fait trop froid pour de la vraie pluie. Alors ils utilisent de l'eau glacée. Des tuyaux au-dessus du décor qui déversent de l'eau à 4 degrés sur Sophie. Elle est debout au milieu du décor. Seule. L'eau tombe. Trempe ses vêtements. Ses cheveux. Sa peau. Action. Crie Andrzej. Et Sophie commence. Elle marche. Lit lentement. Comme une morte vivante. Ses lèvres bougent. Elle murmure les lignes qu'Andrzej a écrites. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où je vais. Je suis perdu dans ma propre vie. Coupé. Andrzej n'est pas content. Non, ce n'est pas assez. Tu joues la douleur. Je veux que tu sois la douleur. Encore. Prise 2. Prise 3. À chaque fois, l'eau glacée tombe. À chaque fois, Sophie essaie d'aller plus profond, de toucher quelque chose de plus vrai. Prise 7. Sophie commence à trembler. Pas de jeu. De froid réel. Ses lèvres deviennent bleues. Andrzej, elle va avoir une hypothermie, dit l'assistant réalisateur. Encore une, dit Andrzej. Juste encore une. Prise 8. Cette fois quelque chose se brise en Sophie. Elle ne sait pas ce que c'est, mais elle sent quelque chose céder à l'intérieur. Comme un barrage qui cède. Elle tombe à genoux. L'eau glacée continue de tomber. Et Sophie pleure. Des vraies larmes. Pas de larmes d'actrice.
Des larmes qui viennent d'un endroit si profond qu'elle ne savait pas qu'il existait. Elle crie. Un cri primal. Animal. Le cri de quelqu'un qui perd tout. Et Andrzej ne dit pas couper. Il laisse la caméra tourner. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. Sophie à genoux sous l'eau glacée, pleurant, criant, se vidant complètement. Finalement, il dit « Coupez ». Le silence qui suit est absolu. 50 personnes de l'équipe fixent Sophie. Personne ne bouge. Personne ne parle. Sophie reste à genoux. L'eau continue de tomber. Elle ne sent plus le froid. Elle ne sent plus rien. Andrzej s'approche. S'agenouille à côté d'elle. Prend son visage entre ses mains. « C'était ça », murmure-t-il. « C'était ça. Tu as trouvé. » Mais Sophie ne se sent pas triomphante. Elle se sent vide, complètement vide. Quelqu'un lui met une couverture sur les épaules. Quelqu'un lui tend du café chaud. Mais elle ne peut pas arrêter de trembler. Pas de froid, de quelque chose d'autre. On fait une pause, annonce l'assistant réalisateur. Mais Andrzej secoue la tête. Non, on continue. Pendant qu'elle est encore dans cet état, pendant qu'elle est encore ouverte, Sophie le regarde. Cet homme qui l'a poussée plus loin qu'elle ne pensait pouvoir aller. Cet homme qui a extrait d'elle des choses qu'elle ne savait pas posséder. Cet homme qui l'a détruite pour créer quelque chose de beau. « Je ne peux pas », murmure-t-elle. « Andrzej, je ne peux plus. »« Si, tu peux. » Encore une scène, la dernière, et puis ce sera fini. Fini. Ce mot encore. Mais maintenant il sonne différemment. Maintenant il sonne comme une promesse. Ou une menace. La scène suivante est simple en apparence. Sophie doit marcher vers la caméra. Juste marcher. Mais le personnage doit montrer quelqu'un qui a traversé l'enfer et en est ressorti changé à jamais. « Tu marches », explique Andrzej. Mais ce n'est pas la même femme qui marchait au début du film. Cette femme est morte. Celle qui marche maintenant est autre chose. Ni morte, ni vivante. Juste transformée. Sophie comprend. Parce que c'est exactement ce qu'elle ressent. Action. Sophie marche. 1 pas. 2 pas. 3 pas. Ses vêtements encore trempés collent à sa peau. Ses cheveux goûtent. Ses yeux fixent quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Elle marche comme une somnambule. Comme quelqu'un qui a vu l'autre côté et ne peut plus revenir complètement à ce monde. Et c'est parfait. Parce que c'est vrai. Coupé. La voix d'Andrzej est douce maintenant. Presque tendre. C'est bon. C'est fini. C'est fini. L'équipe applaudit. Comme c'est tradition le dernier jour de tournage. Les gens souriants se serrent la main, parlent de la fête qu'ils vont avoir ce soir. Mais Sophie ne bouge pas. Elle reste là, debout au milieu du décor, pendant que tout le monde commence à emballer le matériel, pendant que les lumières s'éteignent une par une, pendant que le plateau se vide. Andrzej s'approche. Sophie, ça va? Elle le regarde. Cet homme qui l'a transformée, qui a pris une fille de 18 ans et en a fait quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond. Mais aussi quelque chose de plus brisé. « Qui suis-je maintenant ?» demande-t-elle. Et sa voix sonne comme celle d'un enfant perdu. Andrzej sourit. Ce sourire énigmatique qui l'a rendue folle pendant 4 mois. « Tu es une artiste. Une vraie. Tu as sacrifié quelque chose pour l'art. C'est le prix. Et si je ne voulais pas payer ce prix? Trop tard. Tu l'as déjà payé. » Les mots restent suspendus dans l'air froid de l'entrepôt. Sophie réalise qu'il a raison. On ne peut pas défaire une transformation. On ne peut pas revenir en arrière après avoir touché certaines vérités. « Viens », dit Andrzej. L'équipe organise une fête pour célébrer la fin du tournage. Mais Sophie secoue la tête. « Je ne peux pas. Pas encore. J'ai besoin d'un moment. » Andrzej hoche la tête. Il comprend. Bien sûr qu'il comprend. Il a fait ça à d'autres acteurs avant elle. Il sait ce qui se passe dans sa tête. Il la laisse seule dans l'entrepôt vide. Sophie marche lentement à travers le décor désert. Ses pas résonnent dans le silence. Elle touche les murs, les accessoires, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. Ou comme si elle disait adieu. Elle trouve un miroir. Un accessoire utilisé dans une scène plus tôt. Elle se regarde, et elle ne reconnaît pas la femme qui la fixe. Ce n'est pas Sophie Marceau. Ce n'est pas la fille qui a commencé ce film il y a 4 mois. Cette femme a des yeux plus anciens. Un visage qui a vu trop. Une âme qui a été ouverte, et vidée et remplie avec autre chose. Elle se souvient de qui elle était avant ce film. Sophie a 18 ans. Jeune,
Optimiste. Un peu naïve. Elle croyait en l'amour romantique. Elle pensait que les gens étaient fondamentalement bons. Elle imaginait un avenir simple. Mariage. Enfant. Bonheur. Andrés a détruit toutes ses illusions. Méthodiquement. Cruellement. Nécessairement. L'innocence est l'ennemi de l'art, lui disait-il. Pour créer quelque chose de vrai, tu dois d'abord détruire les mensonges confortables. Et il l'a fait. Il a détruit ces mensonges confortables. Il lui a montré la douleur, la trahison, la solitude existentielle. Il lui a appris que l'amour peut être poison, que la beauté peut être malédiction, que la vie n'a pas de sens sauf celui qu'on lui donne. Et maintenant, elle ne peut plus revenir à l'innocence. Sophie s'assoit par terre. Le sol de béton est froid. Elle s'en fiche. Elle sort un carnet de son sac. Le carnet qu'elle a tenu pendant tout le tournage. Un journal intime de sa transformation. Elle lit les premières pages. Écrites il y a 4 mois. Premier jour de tournage. Je suis nerveuse mais excitée. Andresa est intense mais je pense que je peux apprendre tellement de lui. Je veux être une meilleure actrice. Je veux découvrir de nouvelles profondeurs. Les pages suivantes documentent le changement. Lent d'abord, puis accéléré. Semaine 2. Andrés m'a fait refaire une scène 40 fois aujourd'hui. J'ai pleuré de frustration. Puis il m'a prise dans ses bras et m'a dit que j'étais magnifique. Je ne comprends pas cet homme. Semaine 5. Je ne sais plus où s'arrête le personnage et où je commence. Parfois je me réveille la nuit en pleurant et je ne sais pas si c'est Marie qui pleure ou Sophie. Semaine 10. J'ai regardé des photos de moi avant ce film. Cette fille me semble étrangère. Une étrangère heureuse. Je me demande si je serai heureuse à nouveau. Et maintenant, la dernière page. Celle qu'elle doit écrire maintenant. Sophie prend son stylo. Sa main tremble légèrement. Elle écrit « Dernier jour de tournage. 20. Aujourd'hui j'ai dit adieu à la femme que j'étais. Je ne sais pas encore qui je suis devenue. Mais je sais que je ne serai plus jamais la Sophie d'avant. Andrés m'a transformée. Il m'a cassée et reconstruite. Il m'a montré des vérités que je ne voulais pas voir. Il a tué mon innocence et à sa place, il a planté quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est de l'art ou de la folie. Peut-être que c'est la même chose. Dans 2 jours, je retournerai à Paris. Les gens s'attendront à retrouver la Sophie qu'ils connaissent. La fille souriante des magazines. La star française charmante. Mais cette fille est morte. Morte sur ce plateau froid en Pologne. Noyée sous l'eau glacée. Brisée par un réalisateur polonais qui croit que la souffrance est la voie vers la vérité. Et le pire, c'est qu'il a raison. Sophie referme le carnet, se lève, fait un dernier tour du plateau, et puis elle fait quelque chose que personne ne verra jamais. Elle va au centre du décor, là où elle a filmé la scène finale. Elle s'agenouille exactement au même endroit, et elle dit « Adieu » à haute voix, comme une prière, ou un exorcisme. Adieu à la fille qui croyait que l'amour était simple. Adieu à la fille qui pensait que le bonheur était un droit. Adieu à la fille qui imaginait un avenir facile. Sa voix se brise. Mais elle continue. Adieu à Sophie Maupu, la fille de banlieue qui rêvait d'être actrice. Adieu à la jeune Sophie Marceau, celle qui souriait sans effort, qui aimait sans peur. Les larmes coulent maintenant. Mais ce sont des larmes différentes de celles de la scène. Ce sont des larmes de deuil. Le deuil de qui elle était. Le deuil de qui elle ne sera jamais. Je ne sais pas qui je suis maintenant, murmure-t-elle dans le vide. Mais je sais que je ne peux plus faire semblant d'être celle que j'étais. Cette transformation est permanente, irréversible. Elle reste là, à genoux, pendant longtemps. Le froid s'infiltre dans ses os, mais elle ne bouge pas, parce qu'elle sait que quand elle se lèvera, quand elle quittera ce plateau, ce sera vraiment fini. La Sophie qui se lèvera ne sera pas la Sophie qui s'est agenouillée. Finalement, elle entend des pas. C'est André G. Il revient la chercher. Sophie, la fête a commencé. Tu viens? Elle se lève lentement, se tourne vers lui. Et André G voit quelque chose dans ses yeux qui le fait reculer d'un pas. Tu as détruit quelque chose en moi, dit-elle calmement. Tu le sais? André G ne nie pas. Oui, mais j'ai aussi créé quelque chose de plus vrai, de plus profond. Est-ce que ça valait le prix? Demande-moi ça dans 10 ans, quand tu verras ce que tu es devenu. Sophie hoche la tête, prend son sac, marche vers la sortie. À la porte, elle se retourne une dernière fois. Regarde le plateau vide, ce lieu de transformation, ce lieu de mort et de renaissance.
Au revoir, murmure-t-elle. Pas à Andrzej, mais à elle-même, à celle qu'elle était, et puis elle part. La fête est dans un restaurant polonais près du plateau. L'équipe rit. Ouais, célèbre la fin d'un tournage difficile mais réussi. Sophie s'assoit dans un coin, sourit quand il faut, répond aux questions, trinque quand on lève un verre en son honneur. Mais elle est ailleurs, encore sur ce plateau vide. Encore à genoux dans le froid, encore en train de dire adieu. Un acteur s'approche. Un acteur français qui joue un petit rôle dans le film. Sophie, ça va? Tu as l'air différente? Je suis différente, répond-elle simplement. Le tournage a été dur, hein. Le tournage a été nécessaire. L'acteur ne comprend pas. Mais ce n'est pas grave. Personne ne peut comprendre, sauf ceux qui sont passés par là. Ceux qui ont été transformés par Andrzej. Ceux qui ont payé le prix de l'art. À minuit, Sophie quitte la fête. Rentre à son hôtel. Fait ses valises. Demain, elle prendra l'avion pour Paris. Demain, elle reverra sa mère, ses amis, les journalistes qui voudront savoir comment s'est passé le tournage. Et elle leur mentira. Parce qu'elle ne peut pas leur dire la vérité. Elle ne peut pas leur dire qu'elle a laissé une partie d'elle-même sur un plateau froid en Pologne. Qu'elle a dit adieu à la femme qu'elle était. Que la Sophie qui rentre à Paris n'est pas la Sophie qui est partie. Cette nuit-là, dans son lit d'hôtel, Sophie ne dort pas. Elle regarde le plafond, écoute le silence de Varsovie sous la neige, et elle pense à demain. Au lendemain, à tous les jours qui suivront, elle pense à la femme qu'elle doit maintenant devenir. Pas la fille innocente d'avant, pas complètement la femme brisée du film, mais quelque chose entre les deux, quelque chose de nouveau. Elle pense à Andrzej, cet homme qui l'a détruite et recréée. Elle ne sait pas si elle doit le haïr ou le remercier. Peut-être les deux. Elle pense à l'art, au prix qu'il exige, au sacrifice qu'il demande. Et elle réalise quelque chose. Elle referait tout, même sachant le prix, même sachant qu'elle perdrait une partie d'elle-même. Parce que ce qu'elle a gagné, cette profondeur, cette vérité, cette capacité de toucher quelque chose de réel, vaut plus que le confort de l'innocence. Adieu à la femme que j'étais, murmure-t-elle dans le noir. Bonjour à celle que je deviens. Épilogue. Paris. Janvier 10. Sophie rentre à Paris. Les journalistes l'attendent à l'aéroport. Sophie, comment s'est passé le tournage? Bien, répond-elle avec son sourire professionnel. Vous avez l'air différente. Je suis différente. Mais ils ne comprennent pas ce qu'elle veut dire. Ils pensent qu'elle parle de sa coupe de cheveux, de sa perte de poids, des changements superficiels qu'ils peuvent voir. Ils ne voient pas les changements invisibles, la transformation intérieure, la mort et la renaissance qui ont eu lieu sur un plateau froid en Pologne. Sa mère l'embrasse. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Tu es si maigre. Il faut te nourrir. Sophie sourit, embrasse sa mère, mais elle sent la distance. Elle est là physiquement. Mais une partie d'elle est encore en Pologne, sera toujours en Pologne. Les semaines suivantes sont difficiles. Sophie essaie de retrouver sa vie normale. Mais rien ne semble normal. Les conversations lui semblent superficielles. Les préoccupations des gens lui semblent triviales. Elle voit tout différemment maintenant. Elle voit avec les yeux de quelqu'un qui a touché quelque chose de vrai. Et cette vision ne disparaîtra jamais. Ses amis remarquent le changement. Tu es si sérieuse maintenant, dit l'un d'eux. Où est passée la Sophie qui riait tout le temps? Elle est morte en Pologne, voudrait répondre Sophie. Mais elle se contente de sourire et de dire « Je suis juste fatiguée ». Un soir, 1 mois après son retour, Sophie reçoit une cassette. C'est Andrzej. Il a envoyé les roches du film. Elle les regarde seule dans son appartement, et elle se voit à l'écran. Cette femme qu'elle est devenue, cette créature transformée par la douleur et l'art, et elle pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de regret. Ce sont des larmes de reconnaissance. Reconnaissance qu'elle a fait quelque chose de vrai. Qu'elle a sacrifié quelque chose de précieux et a gagné quelque chose de précieux en retour. Le film sortira 6 mois plus tard. Les critiques seront divisées. Certains diront que c'est un chef-d'œuvre. D'autres que c'est de l'auto-indulgence. Mais tout le monde sera d'accord sur une chose. Sophie Marceau n'est plus la même actrice. Elle est devenue quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus dangereux. Et elle ne reviendra jamais en arrière. Des années plus tard, dans une interview, quelqu'un demandera à Sophie « Quel a été le tournage le plus difficile de votre carrière ?» Sophie n'hésite pas. L'amour braque, avec Andrzej Jeszczałowski, en Pologne. Hiver. Pourquoi? Parce que c'est le seul tournage qui m'a vraiment changé. Pas juste comme actrice,
comme personne. Le dernier jour, j'ai dit adieu à la femme que j'étais, et je ne l'ai plus jamais revue. Regrettez-vous? Sophie sourit. Ce sourire qui contient maintenant des décennies de sagesse et de douleur. Non. Parce que sans cette mort, je n'aurais jamais pu renaître. Sans perdre cette innocence, je n'aurais jamais trouvé cette vérité. Le prix était élevé. Mais ce que j'ai gagné valait chaque larme. Que diriez-vous à cette Sophie de 18 ans si vous pouviez lui parler maintenant? Je lui dirais: prépare-toi. Tu vas mourir et renaître. Et ça va faire mal. Mais de l'autre côté, tu seras plus vrai, plus profonde, plus toi-même que tu ne l'as jamais été. Le prix de la transformation est la mort de qui tu étais, mais le cadeau est la naissance de qui tu peux devenir. Avez-vous déjà vécu une transformation si profonde que vous ne pouviez plus revenir à qui vous étiez avant? Un moment où vous avez dû dire adieu à une version de vous-même? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parce que nous avons tous nos derniers jours de tournage. Ces moments où nous réalisons que nous avons changé de façon irréversible. Que la personne que nous étions est morte et que quelqu'un d'autre a pris sa place. Sophie Marceau veut que vous sachiez, c'est normal, c'est douloureux, mais c'est aussi beau, parce que sans mort, il n'y a pas de renaissance. Et parfois pour devenir qui nous sommes censés être, nous devons d'abord dire adieu à qui nous étions.